Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'épisode 21 de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun et pas que. Ça fait quoi, une semaine, 2 semaines qu'on n'a pas fait, donc aujourd'hui je suis accompagné de Joe. Joe, comment tu vas? Je vais très bien, ça va. Le podcast a manqué. Et toi? Le podcast a manqué. Bah oui, encore qu'il y avait pas mal d'actualités à en débattre. Voilà, ouais. J'espère qu'on va se rattraper et qu'on n'a pas trop manqué aux auditeurs. Ouais. Et aujourd'hui, on est accompagné de Chicharito, qui nous rejoint pour la première fois. Chicharito, comment tu vas? Bonsoir. Sois pas timide, pas timide. N'hésite pas à parler plus fort. Ok, très bien. Ouais. Je sais pas si tu me reçois très bien. Ouais, on te reçoit très bien. En tout cas, bienvenue Chicharito. Alors aujourd'hui, on va parler totalement du football. Je pense que ça, tu vas aimer Chicharito. C'est pour démarrer. Ça sera très simple. Il y aura pas trop de... Tu te mettras pas trop en danger, tu vois. On va pas parler trop politique et tout, tu vois. Il n'y a pas de souci. Alors, on va parler de la qualification des Lions. Donc, moi, la question que je pose, c'est une qualification qui est chanceuse. Est-ce qu'elle est méritée ou c'est juste la chance? Le deuxième débat, ça va être au sujet de Eto'o. Est-ce qu'il a déjà réussi son pari à la tête de la FECAFOOT? Et enfin, on va débriefer du tirage de la Coupe du Monde. On va s'intéresser notamment aux poules des équipes africaines. Et notamment celle du Cameroun. Donc, c'est parti pour l'épisode 21 de votre podcast. Donc le premier sujet, la qualification des Lions indomptables. Donc, on rappelle des faits, dans les Lions, c'était quand? C'était en semaine là, la semaine dernière? Mardi 29. Ouais, mardi 29, dans les Lions indomptables, ils ont réussi à obtenir leur billet pour le Qatar à la toute dernière minute de jeu, vraiment à la dernière action du jeu et tout ça, sur un but de Karl Toko Ekambi. Donc il y a 2 minutes avant, 3 minutes avant, voilà, avant la fin du match, on n'y croyait plus. Et finalement, les Lions ont réussi à se qualifier. Donc moi j'ai pas vu le match, j'ai juste vu à la fin quoi. J'ai juste vu à la fin du match le résultat et j'ai vu qu'ils étaient qualifiés. Mais je ne connaissais pas quel était le scénario. Et quand j'ai vu le scénario, je me suis dit oh là là, la chance. Et vous, voilà, je sais pas ce que vous en pensez quoi. Pour moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu aussi après les résumés, les actions qu'ont eu les Algériens, les fautes non sifflées, tout ça. Je me suis dit mais c'est miraculeux en fait ces qualifications. Honnêtement, je me suis dit je suis content pour le Cameroun, mais les Algériens, franchement, ils méritaient largement. En tout cas sur ce match-là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Chicharito. C'est quoi ton avis sur la qualité des Lions? Mon avis, c'est qu'on ne peut pas parler d'une qualification chanceuse. Il y a eu une nette domination de l'Algérie au match retour, bien d'accord avec toi. Mais au match aller, c'est le Cameroun qui avait la position de balle. On ne s'est peut-être pas créé énormément d'occasions, mais le Cameroun aurait aussi mérité de remporter le premier match. Ouais, mais au premier match, est-ce qu'on a eu des actions franches? Mis à part la possession, est-ce qu'il y a eu des occasions franches que les Camerounais ont eues? Il n'y a pas eu énormément de franches occasions, ça je te l'accorde. Mais au match retour, par exemple, tu parles de qualification chanceuse, mais on aurait pu mener 2-0. Il y a eu une grosse action de Tawamba, seul face au gardien, et le gardien sort victorieux de cette occasion. Il fait un super arrêt, et si je ne me trompe pas, dans la foulée, il y a une deuxième occasion. En fait, il fait un double arrêt miraculeux. Donc, honnêtement, on aurait pu sortir de ce match en gagnant 2-0 par exemple. La question, s'il y a 1-1, est-ce qu'on a volé le Cameroun? Je veux dire, si il n'y a pas ce but à la dernière seconde, est-ce que c'est immérité? Je suis en train de vouloir poser la question de savoir si l'Algérie... Disons que si Karl Toko Ekambi ne marque pas ce but-là à la toute dernière minute de jeu, est-ce qu'on dit, c'est pas mérité? En fait, avec des si on peut refaire le monde. La question que tu poses, elle est très claire. C'est est-ce que la qualification est chanceuse? Ouais. Moi, je dis non. Parce que même la défaite aurait aussi été cruelle. L'Algérie marque, si je ne me trompe pas, à la 117e, 118e minute. Donc même pour le Cameroun, c'est dur de prendre un but à ce moment précis. Bon, écoute. Donc pour moi, c'est pas de la chance. Donc, Elles sont chanceuses. Ouais. Donc Rigobert Song, vous êtes satisfait? Tout ça, Joe, je te passe la parole. Rigobert Song, il t'a convaincu alors, le tacticien Rigobert? On peut pas encore juger sur 2 matchs. On peut pas juger sur 2 matchs. C'est vrai que pour moi, au départ, je disais toujours c'était un cadeau empoisonné parce que le timing n'était pas le meilleur pour nommer Rigobert à la tête de la sélection. Maintenant, est-ce que il a apporté un nouveau discours? Est-ce que les choses se sont passées différemment? Peut-être, mais ce serait très tôt
pour juger. Maintenant, il a quoi? Il a 6 mois devant lui pour préparer une équipe, faire des rencontres, déposer sa touche dans cette équipe pour qu'on regarde, franchement, pour qu'on dise voilà la patte de Rigobert. Pour l'instant, on peut pas en 3 semaines juger Rigobert sur ce qui s'est passé. Comme disait Chicharito tout à l'heure, Ouais, vas-y. C'était un petit truc, c'est que si on compare par exemple par rapport à l'équipe d'Algérie, on a vu que mentalement, on a été beaucoup plus fort. Et ça, on peut dire qu'il nous a au moins amené ça sur ce match. Mais je peux encore rebondir en te disant que quand on fait 3-3 contre le Burkina Faso, c'est aussi au mental. Hein. C'est aussi au mental. Mais donc le contexte on peut pas dire que on peut pas dire que c'est une possession de Rigobert, on peut pas dire que c'est quelque chose que Rigobert son lui seul fait. Quand on va gagner la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, quand on remporte toutes les CAN, c'est un truc qui est inné chez les Camerounais, chez tous les Camerounais dans tous les domaines que ce soit. On peut pas dire on peut pas compter que sur ça pour dire qu'il n'y a que le mental qui compte. Non, il y a aussi la tactique, il y a aussi beaucoup de choses. Après, le mental n'est le mental n'est pas que Rigobert son. Quand on fait 3-3 chez nous, c'est le mental. Quand on fait 3-3 chez nous avec le Burkina, sur nos installations en demi-finale mené 3-0. Ouais, mais ça c'est, enfin moi je te dirais plus c'est un peu différent parce que 3-3, tu vois, c'est un peu le truc de désespoir et tout ça. Enfin c'est comment dire, c'est un truc que tu te dis. Là, le contexte est beaucoup plus est différent. Là, on est en Algérie, à Blida. Ouais, je suis quand même d'accord. Dans un stade où ils n'ont jamais perdu depuis. Je suis d'accord avec vous. Vous jouez, attendez, vous vous présentez sur un match où vous jouez votre qualification. Au bout de la 23e minute, vous marquez un but. Vous refaites le retard. Est-ce qu'il vous faut absolument quelqu'un qui vous dise tenez bon le mental? Est-ce qu'il vous faut un discours supplémentaire? Sachant que vous êtes à 90 minutes, à 80 minutes de la Coupe du Monde, est-ce qu'il faut un discours supplémentaire? Quand tu encaisses un but à la 118e minute. Mais c'est des gars, sur ce coup-là, quand tu encaisses un but à la 118e minute, tu vois qu'il n'y a pas eu de mi-temps, il n'y a pas eu de temps mort où Rigobert a remotivé les gars. Ce sont les gars qui se sont remotivés eux-mêmes. Tu vois, quand tu suis le match, Onana, les gars, ils partaient en bagarre. Onana, il s'interpose, il calme les gars, il les remotive. Voilà. Ouais. Après, oui, ça aurait été aussi comme c'est ça où il pouvait motiver les gars et dire, voilà, lancez-vous, on n'avait plus rien à perdre. Bon, mis à part Rigobert. Après, je veux dire, Rigobert, on peut pas dire que ce fait-là, ce n'est que de Rigobert. Après, le débat, je vais recentrer un peu le débat. C'était pas trop sur Rigobert, c'était juste on pourra refaire un autre débat sur Rigobert. Mais la question, toi, tu trouves que c'était chanceuse ou pas, la qualif des Lions? Je pense pas qu'elle était chanceuse, la qualif. Parce que pour moi, les 10 équipes qui se présentent dans les barrages méritent chacune d'aller au mondial. Ouais, d'ailleurs, la prochaine Coupe du Monde, il y aura 10 équipes africaines. 9 ou 10 équipes, je sais plus exactement. Bref. Après, les 10 équipes qui se présentent au barrage méritent toutes les 10 équipes d'aller au mondial. Donc maintenant, voilà, ça se joue sur un détail, d'un côté comme de l'autre. Les Camerounais, ils ont eu cette force de croire jusqu'à la dernière minute. Ils ont du mental. Ouais, c'est pour ça que tu vois que moi ils adorent les situations compliquées, les situations difficiles. Tu vois, chaque fois qu'on est censé le retrouver moi, mon avis, j'ai mis que c'était un peu, enfin, j'ai mis que je me pose la question parce que tu vois, si c'était l'Algérie qui aurait passé, voilà, il n'y a pas eu vraiment de grand écart et tout ça, tu vois, ça se joue sur un fait de jeu à 2 minutes de la fin. Ça se joue sur un détail, oui. Ça se joue sur un détail. Les deux équipes, elle n'est pas chanceuse. On va dire qu'elle est cruelle pour l'Algérie, comme elle aurait pu être cruelle pour le Cameroun, tu vois. Et ça se joue à la dernière minute. Comme disait Chicharito, à la 118e minute, si le Cameroun ne remarque pas derrière, on va dire que l'Algérie, elle est passée de façon aussi, voilà, chanceuse. Bah écoutez, on va clôturer ce débat-là. On fera notre débat sur Rigobert. J'ai vu que vous n'êtes pas tout à fait d'accord de l'impact de Rigobert. Je vois que Chicharito, lui, pense qu'il y a eu un effet Rigobert déjà. Et toi, un peu non. Moi, je suis aussi, sur ce match, qui a eu un effet. Ouais, moi, je suis plutôt de l'avis de Joe là. Mais non, je pense que c'est trop tôt quand même. Voilà. C'est trop tôt et surtout. Et par contre, j'ai vu les gens qui ont retourné leur veste. Je me souviens au premier match comment les gens autant au premier match quand les gens l'ont allumé que voilà, il sait pas coacher, il fait n'importe quoi. Quand ils ont perdu 1-0, c'était pas de sa faute. Autant là, je pense que il a c'est pas son mérite non plus. Ouais, c'est pas que son mérite quoi. C'est un peu trop tôt quoi. Voilà. Mais bon, après, on aura le temps de le juger quoi. Là, de toute façon, ce qui est bien, il aura tout le temps. On aurait été éliminé quand on aurait accusé le président de la fédération. Hein. Ouais. La personne à qui je peux tirer un coup de chapeau, c'est le président de la fédération. Il a osé un pari.
très très risqué. Bah d'ailleurs, t'as fait tu as pile dans la transition quoi. Du coup, on va enchaîner avec le sujet de la. Donc, en parlant de la président de la fédération, donc qui est Samuel Eto'o. Il a déjà réussi son pari ou pas? Je pense que toi, t'es plutôt d'accord. C'est quoi ton avis dessus sur Eto'o, Joe? Moi, je repartirai sur la même chose tout à l'heure. Je vais dire que c'est un peu trop tôt. Il a pris des décisions qui peut-être, voilà, qui étaient risquées. On a réussi. Est-ce que on peut dire que des choses ont changé du jour au lendemain comme ça là? Voilà. Et pour moi, je veux toujours sur le long terme. On a une compétition qui arrive dans 6 mois. Tous, ils ont l'opportunité de prouver que les choses ont Mais véritablement comment tu changé. veux juger Eto'o? Comment tu veux le juger? Tu veux le juger sur quoi concrètement, par exemple? Si on Moi, je sort au premier jugerais tour, est-ce tous. qu'il aura mal fait son travail? C'est pas lui, là. Non, 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 si on sort au premier tour et qu'on n'a pas de problème de prime, et qu'on n'a pas de problème de préparation, et qu'on n'a pas de problème des listes des joueurs, qu'on dit ça vient du ministère, ça vient de tel ne mérite pas. Tu vois, c'est ces problèmes qui gangrènent le football camerounais depuis. Si on en arrive à gérer de façon professionnelle une fédération, une équipe qui prépare le mondial de façon professionnelle, voilà, je dirais qu'il a gagné son pari. Mais bon, je vais donner mon avis après, mais il faut quand même prendre en compte que il est quand même, il a eu la FECAFOOT quand même dans une période assez compliquée. Je veux dire, il y avait la CAN, on savait pas si ça allait se jouer au Cameroun. Il s'est battu de tous, enfin, il a de tout son poids. La CAN a réussi Oui, à avoir eu oui, lieu. oui, oui. Euh, il a changé de président, d'entraîneur alors qu'il y avait des matchs décisifs et tout ça. On n'a pas entendu d'histoire de prime ou de je crois que ce soit pendant la CAN. Il n'y a pas eu de joueurs de problèmes entre les joueurs et tout ça. Enfin, donc ça va être quand même quelque chose qui, voilà, ça, je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre 6 mois, quoi. Là, on voit, c'est des trucs concrets qu'il a fait, voilà, qui jouent Ouais, pour lui. et t'en prends la Oui, fédération mais, quand? oui, mais sauf que la question que tu poses, elle est très claire. Est-ce qu'il a déjà Est-ce réussi? qu'il a réussi son pari? Oui. Bah, Toi, je peux pour pas toi? répondre maintenant. Pour toi, non? Pour moi, je peux pas. Bah, pour moi, non. Parce que c'est à la fin Bah, tu l'attends sur de quoi? son mandat. Tu l'attends sur quoi, toi? Sur Moi, quoi est-ce que tu attends personnellement, le président de la FECAFOOT? je l'attends sur le professionnalisme du championnat. Ouais. Ou si tu veux, oui, il faut que les joueurs camerounais, à la fin de son mandat, qu'un joueur camerounais puisse se sentir professionnel. C'est-à-dire vivre De son. uniquement du football. Des pays africains où le joueur de foot vit uniquement du football, Ouais. et pas autre chose. Ouais, du coup, Or, toi, au Cameroun, tu... tu as des joueurs qui sont à la fois joueurs de foot et qui font d'autres métiers à côté. Et Donc cordonnier. moi, c'est là que Mais non, j'ai pas voulu le dire, mais tu c'est as pas une raison. blague. Il y a un joueur qui est passé là pendant le Covid, il était obligé de retourner à son métier de cordonnier. Je crois qu'il doit jouer au canon, hein. Bon, du coup, toi, pour toi, Chichara et toi, en fait, l'équipe nationale, c'est pas là où tu attends et toi, en fait. Même si on fait une demi-finale de Coupe du Euh, Monde, il n'y a pas de problème de prime, il n'y a pas d'Alexandre Son qui veut bagarrer avec tout le monde. Enfin, il y a... Ce que je vais dire, c'est que il ne faut pas qu'on pense que on doit tout attendre de l'équipe nationale. L'équipe nationale doit être le reflet de ce qui se passe. Admettons même on arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'est, pour que ce soit quelque chose de, comment je vais expliquer ça, de plus beau, il faudrait qu'il y ait des joueurs locaux dans cette sélection. Regarde le Mondial 90. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? C'est les joueurs locaux. C'est ça qui montre que le championnat est dynamique. Donc même si on arrive aujourd'hui en demi-finale de Coupe du Monde, pour moi, je ne peux pas dire qu'il a réussi son pari. Parce qu'on le fera avec des joueurs qui viennent des championnats étrangers, essentiellement. Ah ouais, donc toi, tu veux que Là où l'équipe moi, nationale j'attends, réussisse avec des joueurs locaux. Tu veux absolument qu'il y ait des joueurs locaux. pas uniquement. Oui, mais pas tu veux qu'il y ait une uniquement des partie. joueurs locaux. Je suis d'accord. Tu veux au moins qu'il y ait, voilà, qu'il y ait 2, 3 joueurs, Exactement. qu'on dit que c'est le joueur de canon, de tonnerre. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Il faut que les joueurs locaux puissent intégrer l'équipe nationale Fagnon. Et que ces joueurs-là, parce que imagine tu as un joueur de... Je vais prendre une équipe. Hein. Tu as par exemple un joueur d'Unisport de Bafan qui se retrouve à l'équipe nationale. Regarde la force que ça donne aux autres joueurs qui sont À dans le côté, championnat. à côté Un de lui, joueur ouais. Coton. Qui le- C'est vrai qu'il y en a déjà. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais imagine tu as 4, 5, 6, 10 dans la sélection. Ah ouais, t'es C'est ambitieux, important toi. d'avoir ça. Et tu te rappelles, on a posé la question à Samuel Eto'o, au président de la fédération. Il a dit qu'il ne veut pas des Mbappé. Non, il n'en veut pas. Ouais. Il veut avoir des joueurs qui sont dans le championnat, qui puissent arriver à la sélection. Donc c'est là que moi je l'attends. Moi, je dirais que c'est un peu très tôt quand même.
Bah, Ça serait un peu très tôt. C'est quand même trop prétentieux de- de- d'attendre au bout de 4 ans cela, hein. Même le Brésil qui est la première nation aujourd'hui. Quand tu vois la composition de l'équipe du Brésil, elle est à 80% européenne. de toute Et façon, pourtant, ils ont un beau championnat, hein. de toute façon, ces joueurs-là, quand si un joueur local, je sais pas, si tu as un titulaire, un international camerounais qui est titulaire, tu peux être sûr Il ne qu'à un moment reviendra donné, plus au championnat. il peut pas rejouer dans Il le ne championnat reviendra plus. camerounais. Oui. Mais Il je ne comprends ce que reviendra toi plus. tu veux dire. Toi, au moins, tu veux dire que si c'est après tu vois au moins ce que voilà, que quand il est devenu international, c'était en jouant dans le championnat camerounais. Exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Que le, Tu as pris l'exemple du championnat brésilien. Très bien. Et le championnat tunisien, par exemple. Ou bien l'équipe nationale tunisienne. Pourquoi tu ne fais pas le même ou parallèle? Algérie. Même pas Algérie, pas Algérie, ou Égypte. Égypte plutôt. Même les autres, même l'Égypte. L'Égypte Tu as surtout. pris le Brésil, très bien. Mais la France. Mais tu parles on peut prendre n'importe quel, on peut allemand, prendre n'importe quel, on anglais. peut prendre n'importe quel championnat. Non, non, on sait que le championnat anglais et le championnat, quand tu vois le championnat espagnol, tu vas pas le comparer tout de suite au championnat tunisien. Non, mais par contre, Je ne compare pas tout de suite, mais par exemple, le championnat tunisien est professionnel. Non, Les nous joueurs sommes tunisiens d'accord sont sur des la joueurs professionnels. professionnalisation du championnat. Nous sommes d'accord sur la professionnalisation du championnat, hein. Mais je dirais que ce n'est pas le nombre de joueurs en équipe fanion venant du championnat local qui prouve que notre championnat serait le meilleur aussi non plus. non, lui, ouais, C'est une vitrine. je pense que ça peut être. On en a déjà eu, hein. Bah, voilà. On en a déjà eu. Quand on a Gianca Bianca qui vient en 98, qui nous marque le plus beau but du mondial 98, là. Gianca Bianca, il sort de l'Olympique d'un volier. Ouais, mais ça, c'est l'exception. Oui, Tu très vois. bien, mais Non, tu donnes un non, joueur. non, c'est pas l'exception. Je peux encore t'en citer jusqu'au Oui, dernier mais mondial. regarde, par Quand on a exemple, en participé, 98, on a toujours eu deux, trois joueurs Non, mais qui, ça, non, mais ça, c'était des filles, c'était des mecs que, voilà, que, tu sais, parce que la population, c'est pas forcément des joueurs, comment dire, Jean Kabea, qu'on l'attendait pas forcément à ce niveau-là, tu vois. mais, Il par partait exemple, même pas titulaire. En 90, si je ne me trompe pas, est-ce que l'ossature, c'était pas les gars qui venaient du championnat? en 90, on avait un très beau, on avait un très beau championnat. On n'avait pas trop de choix, on n'avait pas trop de choix non plus. On n'avait pas 25 joueurs qui jouaient qui jouaient dans le championnat européen. On avait Ouais. un championnat On n'avait pas de choix non plus, tu Ouais. vois. mais on avait un championnat compétitif et on avait un vivier extraordinaire de joueurs. C'est tout ce qu'on attend de nous. Je suis absolument d'accord avec vous Ouais. sur la professionnalisation, sur l'impact Mais après, qu'on oui, pourrait pour avoir sur toi, le en fait, football local. pour toi, Joseph, enfin, Joe, si je comprends, enfin, si le Ouais. championnat est pro et qu'il y a même pas, il y a que 2 joueurs, c'est pas très grave. La base, l'essentiel, C'est pas très grave, voilà. l'essentiel, c'est que Ouais. ce soit pro, quoi. Que les gars vivent de Ouais, leur. voilà. Ouais. L'essentiel, c'est l'essentiel. Voilà, pour moi, ce serait que l'équipe nationale ne soit plus, ne soit plus seulement la vitrine où les gars passent dans d'autres championnats, tu vois, qui ne viennent pas à l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème. Quand on sait qu'on va appeler 2, 3 joueurs en équipe nationale, ils vont signer pro plus tard. Et ça crée un problème de corruption. Si directement les clubs pouvaient aller chercher au Cameroun, parce qu'on a un championnat qui est fort, qui est super, et que les joueurs pouvaient refuser même d'aller jouer sur un championnat étranger, parce qu'ils savent qu'au Cameroun, ils sont bien, ce serait déjà ça. Ouais. Bah, écoutez, je pense que sur ce tour on est d'accord. Moi pour le Eto, moi globalement, pour moi il a retourné quoi. Moi je pense qu'il a déjà gagné Eto. Je suis d'accord, on n'est pas d'accord, je partage pas votre point de vue tous les deux. Je pense que vous pensez qu'il faut du temps. Moi je pense que Eto, je fais partie des gens qui étaient très sceptiques, je n'y croyais absolument pas. Je pensais qu'il allait foutre un bordel pas possible, mais je suis vraiment étonné de Attends, de attends de Eto. voir. Non, franchement non. Et tu es étonnamment étonné. Non, je suis vraiment. Enfin, il me surprend quoi. Même à part le fait qu'il a dit qu'il va régler les primes, mais le charisme qu'il dégage en fait. Les discours Ah non, qu'il ça tient, c'est sûr, hein. les discours qu'il tient Ça, dans le c'est sûr. vestiaire, la façon dont il tient les joueurs. Regarde par exemple Bassogog. Bassogog, il a été écarté quoi. Je pensais regarde, Bassogog a été écarté ou bien Ondoa n'est pas revenu en sélection. C'est des joueurs que Eto'o a lancé en fait. Des gens de son Ouais. giron, mais tu vois le mec, ils ne sont pas en sélection quand même. Je pensais qu'avec Eto'o, tu vois, il allait peut-être les laisser faire venir parce que ce sont ces joueurs. Il a des intérêts sur ces gens-là, mais non en fait. Quelque part. Non, ce qui est bien avec Samuel Eto'o aussi, c'est que c'est quelqu'un de très ambitieux. Ouais, donc quelque part, je me dis que moi, juste ces petits détails-là, c'est peut-être des détails, mais juste le fait d'écarter Bassogog ou bien on doit des joueurs que c'est lui qui les a formés, il est presque leur protégé, agent en ouais. fait. Il les a pas mis en sélection pour les relancer ou je sais pas quoi. Juste ça, c'est un message fort en fait.
Ça veut dire que quelque part, le gars, il est vraiment impliqué dans sa mission là. Il veut vraiment que ça marche. Tu le vois, les trucs de prime, pareil, les joueurs, personne ne s'est plaint, hein. Et franchement, il me bluffe au niveau des discours en fait. Je savais pas qu'Eto pouvait parler comme ça. Le discours qu'il fait aux joueurs et tout, tu vois, les gars sont qualifiés, tout de suite ils les remobilisent que voilà, moi je vais pas en Coupe du Monde pour faire la figuration. Il les remet directement sur le banc, quoi, tu vois. Non, moi franchement, l'homme. Pour toi, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, non, mais. Non, non, ce que Hervé, non, mais connaissant HK, connaissant ses précédents avec Eto. Non, mais moi je crois qu'Eto l'a conquis. Non, mais moi bien. Il a réussi à, franchement, il a réussi à me. Parce que Eto, je vous dis, moi, je n'y croyais pas, je voulais même pas qu'il soit. Enfin, j'avais pas forcément un avis, mais si je devais pas dire de le mettre là. Parce que je pensais que voilà, c'est un mec qui va arriver, qui va. Mais en fait, non, il est vraiment là pour servir. Tu vois, par exemple, le championnat que tu as dit à Chicharito, au continent, le championnat. Il a déjà lancé une réforme où il va faire 2 poules il veut construire des stades à Tian, c'est encore où là à Fumban et tout ça. Il a promis des trucs que chaque jour aurait 150 000. Jusqu'à présent, tout ce qu'il a promis, jusqu'à présent, tout ce qu'Eto a promis quand même depuis qu'il a la tête, ça s'est réalisé. On peut pas le nier à ce niveau-là. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Il a dit que la CAN allait se faire au Cameroun, quel que soit. La CAN a eu lieu, il a tout fait alors que la FIFA n'était pas chaud. Il a dit aux joueurs que vous n'aurez pas de problème. Jouez sur le terrain, tout ce qui se passe après, je gère. Pareil, on entend. Il y a zéro vague en fait. L'entraîneur, voilà, il a dit qu'il veut un local et tout. Il a tranché quoi. Il a vraiment tranché dans le vif. Il aurait pu dire qu'on sait ça. Il a pas peur aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie sur lui en fait, quoi, en tant que dirigeant. Bon, je suis d'accord que. Il faut. À ta question, non. Pour moi, je peux pas encore. A-t-il déjà réussi son pari à la tête de la FECAFOOT? Et en plus, la FECAFOOT, avec la qualifiée la Coupe du Monde, je crois, c'est 5 milliards. Tu imagines qu'il va. 6,5. Je dis même plus, donc 6,5 milliards qui vont entrer dans les caisses de la FECAFOOT là. Donc, c'est incroyable quoi. C'est des sous qu'on n'avait plus vu depuis quoi. Et je pense que cet argent-là, il va utiliser pour développer le football. Donc, moi, je suis plutôt satisfait. Bon, je suis d'accord que, bon, écoutez, moi, je pense qu'il a gagné un crédit sur les 4 prochaines années. Jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, il a gagné du crédit, quoi. Bon, c'est mon avis. On est quand même d'accord là, quand même. Il a gagné du crédit. Moi, je veux couper la poire en deux entre vous deux. Ouais. Je trouve qu'il est sur le point de gagner son pari. Il envoie des signaux forts. Ouais, il envoie des signaux forts. Mais maintenant, est-ce que c'est très court comme période pour juger cela? Ça peut aussi être de l'enthousiasme. Voilà, c'est très court comme période pour juger cela. Non, moi je te dis. On a une échéance qui vient devant nous, qui est la Coupe du Monde. Et qui sera la seule Coupe du Monde de son mandat jusqu'aujourd'hui. Hein. Il peut prolonger son mandat bien. Non, même si, oui. Donc, mais même si on sort. Donc, même si ça sera un événement. Non, moi, je parle même pas qu'on se qualifie ou pas. Hein. Ouais. Moi, je parle de la gestion de cet événement-là. Qu'on le fasse de façon professionnelle, qu'on n'entende pas les vagues. Ouais. Et vous allez voir qu'avec Eto, moi, je vous dis ici, c'est même pas. Peut-être que si Eto n'est pas à la tête de la FECAFOOT, ça se trouve, le match Algérie-Cameroun, il bascule pas de notre sens. Peut-être qu'il y a des décisions sur la VAR, c'est peut-être rien. Hein. Je suis même, si vous allez voir qu'en Coupe du Monde, je suis presque sûr que les arbitres camerounais, enfin les arbitres qui vont arbitrer les matchs du Cameroun, ça sera pas comme les Coupes du Monde précédentes là, où on avait des fêtes. Je peux vous assurer que ça sera pas pareil. Le Cameroun ne va pas être arbitré comme une nation lambda, juste parce qu'il y a Eto'o qui est là devant, c'est quelqu'un qui est devant, qui a une grande gueule et tout ça. Et juste pour ça, moi je pense que voilà, c'est une très bonne chose quoi. En tout cas, félicitations à toi Eto'o. Franchement, t'as réussi à me... T'as gagné un partisan, quoi, voilà. Alors, bon, on va clôturer notre podcast par le dernier sujet. Alors, c'est le tirage de la Coupe du Monde, là. Donc, maintenant, on sait précisément quels seront les adversaires du Cameroun et des équipes africaines. Moi, j'ai regardé le tirage, donc je l'ai regardé en live, parce que je suis revenu, j'avais un peu de temps, donc j'ai regardé le tirage et tout ça. Et on va commencer par le Cameroun. Donc moi je trouve que c'est une poule qui est plutôt bonne et que globalement les équipes africaines elles s'en sortent plutôt pas mal. Donc je rappelle, le Cameroun est avec le Brésil, la Serbie, la Suisse, en plus le Cameroun, le Maroc, ils sont avec la Belgique, le Canada et la Croatie.
Le Sénégal, ils sont avec le Qatar, l'Équateur, les Pays-Bas. La- L'Iran. et- Non, non, le Sénégal, il y a le Qatar, Équateur et Pays-Bas. Ah, d'accord, oui. Et le Ghana, c'est Portugal, Uruguay, Corée du Sud. Et la Tunisie, c'est avec la France et le Danemark, plus un barragiste. Et moi, je trouve que c'est un très bon tirage pour toutes les équipes africaines là. C'est quoi Même, c'est quoi votre sentiment? Moi, je pense pour toutes les équipes africaines, c'est un très bon tirage. Ils ont moins de négocier la deuxième place quand même. Franchement, le Sénégal, franchement, ils ont tout pour finir premier de leur poule. Les Pays-Bas, on les a vus, ils sont à la ramasse. C'est plus la même équipe, ils sont vieillissants. Devant, c'est faible. En défense, bon, ils ont Van Dijk. L'Équateur, bon, on sait pas trop, mais c'est ni le Brésil, c'est ni l'Argentine. Donc voilà, ils ont le Qatar, pays organisateur. Pas- Je suis pas aussi enthousiaste que toi, hein. Ah, moi, franchement, le Ghana, ils vont retrouver l'Uruguay. Je pense que là, ils vont tout donner avec le différent qui est entre les deux nations. Je pense que les Ghanais vont te gonfler à bloc contre les Uruguayens. Derrière, ils ont. je te rappelle que les Ghana, ils ont été tirés de la canne par les Comores, Ouais, non, mais c'est pas. hein. On peut. Tout est dans, on peut pas dire qu'il y a des équipes faibles aujourd'hui parce qu'on Non, les j'ai pas connaît dit pas. c'est fait, mais moi, je trouve que, tu C'est à vois, l'extérieur. moi, je trouve que c'est quand même des bons tirages. Pour toutes les équipes en général, c'est le bon tirage. Il n'y a pas véritablement de poule de la mort qui se dégage. Peut-être Allemagne, Espagne, mais il n'y a véritablement pas de poule de la mort qui se dégage dans ce tournoi. Après, voilà, les équipes africaines étaient dans les troisième, Non, quatrième mais en chapeaux. général, quand tu as deux équipes européennes, donc tu as un gros foie européen, par exemple, quand tu as France ou Allemagne dans ta poule, plus, je sais pas, un Argentine ou un Brésil, là, c'est compliqué quand même. Mais là, on a deux équipes européennes qui sont la Serbie et la Suisse, quoi. C'est pas des équipes très fortes, quoi, tu vois. Mais bon, après. Bon, toi, tu en penses quoi, à Chicharito? C'est quoi ton avis? La France en Coupe d'Europe. C'est quoi ton avis, Comme je te disais, Chicharito? pour ma part, comme je te disais, pour ma part, je ne suis pas forcément enthousiaste comme toi, hein. Pour qui? Moi, je Pour le trouve Cameroun que ou pour toutes les équipes? oui, oui. Non, moi je trouve que en dehors du Sénégal, qui s'en sort plutôt bien, les autres, ça va être très 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 compliqué. Bon, si on prend. Pour moi, le Sénégal s'en sort très bien. Donc, alors, on va enlever le Sénégal. Donc, si on Alors, regarde le les Cameroun, Pays-Bas qui est- si on regarde le Cameroun, il y a le Brésil en dernier match, il y a la Serbie et il y a la Suisse. Et bien sûr, tu as la Suisse qui a éliminé la France au dernier Euro. C'est pas une équipe lambda. C'est qui leur meilleur joueur? Le meilleur joueur de la Suisse, c'est Shaqiri. Shaqiri, il était sur le banc à Lyon. Et tu sais qui le mettait sur le banc? Karl Toko Ekambi. Non, mais juste ça. Le meilleur joueur, c'est Shaqiri, quoi. Shaqiri. Oui, mais le problème c'est qu'il faut que tu vois un peu plus large. C'est un collectif. C'est ce meilleur joueur-là, Shaqiri, dont tu parles, c'est ce joueur-là qui a éliminé la France. Mais tu sais, oui, mais justement, il y aura quoi? Il y a 2 ans, Shaqiri, maintenant, il est où là? Ils ont gagné 2-3 ans. Shaqiri, il allait jouer aux États-Unis et tout ça. Ils ont changé de coach, c'est plus Petkovic, c'est plus le même coach. Franchement, la Suisse, moi, enfin, je m'inquiète pas pour. À la limite, la Serbie, encore, voilà, défensivement, ça va être costaud, mais après. Bon, je suis d'accord qu'on ne sait pas, hein, tu vois, mais. Tout peut changer, mais moi je trouve que c'est un bon tirage. En plus, le Brésil, tu as le Brésil, le dernier match, tu vois. Le Brésil, c'est le dernier match. Parce que le Brésil, je pense qu'on n'a aucune chance. Mais si tu réussis à négocier 4 points lors de tes 2 premiers matchs, le Brésil, s'ils gagnent les 2 premiers, ils vont sans doute vouloir tourner. Voilà, tu négocies ton manuel et tu te qualifies tranquille. Par contre, sur le groupe du Maroc, je crois que le Maroc peut faire quelque chose. Le Maroc a l'effectif Pour moi, pour faire douter la Croatie. La Croatie, c'est vieillissante, quoi. T'as Modric qui a 37 balais, qui est plus au même niveau qu'avant. Je crois Rakitic n'est plus là. Perisic, pareil, c'est des vieux, quoi. Oui, mais ça reste la Croatie. Alors que dans au niveau dans la poule du Sénégal, en dehors des Pays-Bas, si je te parle du Qatar, il y a quel joueur que ça t'évoque au Qatar? Non, je connais pas. Ils ont naturalisé plein de gars, là. Ça t'évoque quel joueur? Ils ont naturalisé plein de joueurs. Ouais. Non, mais c'est vrai, le Sénégal, ils sont bien. En plus ils peuvent, alors, s'ils finissent premiers, ils peuvent tomber sur les États-Unis ou bien sur un barragiste. Enfin, ils ont vraiment un tableau qui est bien ouvert. Mais bon. Ils ont un très bon tableau, alors que les autres, pour moi, je suis un petit peu. Bon, si on prend les paris, ouais, si on prend les paris, soyons fous, c'est fictif. Pour toi qui sort de la poule, moi, je vais commencer. Moi, je pense que le Cameroun sort de la poule, le Ghana sort de la poule, le Sénégal sort de la poule.
Et même le Maroc sort de la poule. Allez, sans fou. Pour moi, il y aura 4 équipes africaines en huitième de finale. Ça sera du jamais vu, mais... Si je dois faire un pari, je parie uniquement sur le Sénégal. Ah ouais. Ok. T'es optimiste? Ouais. Là, la certitude, c'est sur le Sénégal. Ok, juste un. Et toi, Joseph? Une petite pièce sur le Maroc et une petite pièce sur le Cameroun. Ouais. Allez, donc toi, t'as 1 et Joe. Donc on va dire que t'as 3. Bah, Au pif. moi je pense, ouais, je suis à peu près d'accord que lui, hein. Le Cameroun peut créer la surprise dans son groupe. Je pense que si on a une bonne préparation, la Suisse, comme tu disais, elle est prenable. La Serbie, c'est des équipes qui jouent au mental aussi, qui lâche rien. qui ont un football que, voilà, l'ex-Yougoslavie qu'on maîtrise pas toujours forcément. Et le Brésil, c'est la dernière journée, on peut rêver. Après, le Sénégal est parti pour être premier, ça c'est possible. La Tunisie, je la vois pas trop, hein. La Tunisie, je la vois pas trop. Ouais, moi je les ai pas mis parce que bon, le Danemark c'est La fort Tunisie. et la France c'est fort quand même. Donc, moi Ouais, j'ai pas mis, ouais. mais bon après. Après, voilà, je dirais France, Cameroun, France, Maroc, Sénégal. Non, t'as dit France. Je La France c'est pas une voulais équipe dire- africaine, c'est pas une équipe. Je voulais dire C'est vrai je qu'il y a voulais dire Pogba, il y a Mbappé, mais c'est pas une équipe. Voilà, tu vois, la France, c'est les États-Unis d'Afrique, hein. Après, je dirais c'est Cameroun, Sénégal, Maroc. Le Ghana, on peut vraiment pas compter sur. Ils se sont qualifiés de façon miraculeuse aussi. Ils ont joué un football de Diego. Ils ont joué de cholisme là, Ouais. pendant les qualifs. Mais ça peut bien marcher en Coupe du Monde, tu vois. Oui, après tu as le Portugal qui tu peux embêter, quoi. Ouais. Il faut rappeler que la Serbie a quand même été devant le Portugal, Là. hein. Il disait que là on peut parler d'une qualification miraculeuse pour le Ghana. Pour le Ghana, ouais. Le Ghana, exactement. Et moi, c'est comme moi, j'aime bien. J'ai beaucoup d'espoir pour cette Coupe du Monde là parce que c'est vraiment une année qui précède la CAN, quoi. Parce que les équipes africaines, ils ont eu le temps d'enchaîner les matchs. Tu vois, il y a la CAN qui s'est passée et cette CAN là, il y a eu beaucoup plus de matchs qu'avant. Dont les équipes, elles ont eu le temps. Il y a eu après les barrages qu'il y a eu en mars. Après, il y aura des matchs amicaux et tout ça. Je veux dire, elles n'auront pas un déficit de compétition comme ça a souvent été le cas par rapport aux équipes européennes ou bien les autres équipes. Il n'y aura pas de déficit de compétition parce que les effectifs sont rodés. Des fois, ce qui se passe, c'est quand on joue la CAN, il faut attendre 2 ans pour la Coupe du Monde. Donc, tes effectifs sont plus les mêmes et tout ça. Alors que là, voilà, c'est vraiment... tu sors d'une grosse compétition qui a été la CAN. Après, il y a eu des barrages. Et là, maintenant, tu vas enchaîner les matchs amicaux comme tout le monde. Et après, tu vas arriver en Coupe du Monde en fin d'année avec ta même effectif, quoi. Dans un an, en fait, ça sera le même groupe. Donc, je pense que plus tu joues ensemble, plus tu deviens fort. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup de confiance sur les équipes africaines cette année. Voilà. Moi, je parierais sur 4, quoi. Chichari, toi, a dit 3. Et Joseph, toi, t'as dit aussi 3. Ouais. On est tous d'accord que la Tunisie, ça va être compliqué. Mais bon. Et une petite étoile sur le Ghana. Il n'y a que moi qui crois au Ghana. Ouais, bon, on en reparlera. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui pour notre podcast, épisode 21. Donc, Chichari, Théo, bienvenue. C'est quoi ton sentiment? Ça fait quoi? Merci, non, ça fait plaisir d'être là, de partager avec vous, d'échanger. Ouais. C'est super. Ok. La prochaine fois, on parlera sans doute de la Russie. Je sais que toi, tu as une vision totalement différente de nous deux. Donc, ça va être intéressant. Joe? Non, j'ai bien fait dire Chicharito, ça fait du bien qu'on soit 3, comme ça au moins on sera rarement d'accord. Ouais, je vais Ça, apprendre. c'est clair. Ouais. Bon, écoutez, pour toi qui écoutes notre podcast pour la première fois, tu peux nous retrouver sur notre site podcast.236story.net. Autrement, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Et n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Facebook, pardon. Bon, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine sans doute. Allez, ciao. Ciao, ciao.